Oui, bonjour Manuel. Oui, la vidéo est bien. Vraiment, c'est comme ça que j'aime. Il faut que les prochaines vidéos, tu les fasses comme ça, quoi. J'ai aimé. Le montage me plaît comme ça. Donc, il faut que les prochaines fois, ça soit comme ça, quoi. Ok, on fait comme ça. Ce que tu viens d'écouter, c'est le voice d'une cliente qui a été très satisfaite par le service du montage vidéo que je rends. Et comme ça ne sert à rien de garder les bonnes choses pour soi, j'ai décidé de partager les différentes étapes que j'ai respectées pour satisfaire ces clients. J'ai détaillé ces étapes en 5 niveaux. Et les 2 derniers niveaux sont des pépites. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, moi c'est Daci Manuel. Sur cette chaîne, je partage des tutoriels en montage vidéo. Et j'aide également les créateurs de contenu à faire passer leur chaîne à un autre niveau. Et je vais te montrer son compte YouTube à la fin de cette vidéo. Alors abonne-toi et surtout, n'oublie pas de nous lâcher un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Avant de commencer à travailler sur un sujet ou sur une vidéo, il est essentiel de cerner exactement ce que le client veut. Et cela passe à travers les discussions, soit lors de votre premier contact, soit lorsque le client envoie la vidéo. Il est essentiel de comprendre exactement ce que le client veut dans sa vidéo ou bien dans votre collaboration. Une bonne discussion dès le départ permet de s'assurer que nous sommes tous sur la même longueur d'onde. Savoir ce que le client veut et savoir ce que tu peux offrir à un client. Et pour mieux cerner ce que le client veut, tu peux par exemple lui faire savoir quel est le type de vidéo qu'il souhaite avoir. Par exemple, qu'il puisse te montrer 2 types ou 3 types de vidéos pour que cela puisse mieux te spécifier. Parce qu'il y a les clients qui veulent des vidéos de qualité, qui veulent par exemple une vidéo avec moins d'animation, bien moins d'effets. Mais puisqu'il n'est pas du domaine, il ne saura pas comment t'expliquer. En lui demandant de te montrer 3 ou 2 vidéos exemplaires dont tu as besoin, ça te permet de mieux comprendre. Et là, lorsque tu livres la vidéo, cela correspond à ses attentes. Donc, il est essentiel dès le départ, que ce soit au début de votre collaboration, que ce soit durant la collaboration, de régulièrement connaître ce qu'il veut. À mon avis, ça ne sert à rien d'être un excellent monteur, très bon, c'est dans le motion design, rendre une vidéo dynamique et ne pas livrer tes vidéos à l'heure. Je préfère que tu sois un monteur vidéo moyen et livrer tes vidéos à l'heure. Si par exemple, tu montes une vidéo, tu envoies la cliente très tôt et qu'elle souhaite que tu mettes une autre image ou bien une vidéo illustrative dans sa vidéo de base. Si tu envoies la vidéo plus tôt, tu pourras également le faire plus tôt et lui renvoyer la vidéo pour qu'elle puisse poster sa vidéo à l'heure. Par contre, si tu lui envoies la vidéo en retard, non seulement elle ne pourra pas poster la vidéo à l'heure, s'il y a une modification à faire, le temps sera expiré et cela gâche ton image de monteur de vidéo. Donc, il est nécessaire d'envoyer tes vidéos toujours à l'heure. Et là, je vais te montrer un exemple de message également que j'ai reçu d'un autre client qui a été satisfait non seulement du service, que je me suis arrangé à lui envoyer la vidéo à l'heure, malgré que le lendemain, je devais faire court. Passons à l'écran. Là déjà, c'est un client avec qui je travaille depuis longtemps. Il tenait au domaine du véhicule. Donc, si tu veux t'offrir un véhicule, précisément si tu es au Cameroun, n'hésite pas à le contacter. Il s'appelle Maréchal B. Santini. Je vais mettre le lien de sa page en description. Là déjà, c'est une vidéo que je lui ai envoyée à 3 h du matin et à 7 h du matin, il fallait que je sois au cours. Donc, j'ai monté la vidéo toute la nuit. Je me suis arrangé à envoyer la vidéo très tôt. Là, pour que si se réveille soit à 4 h, 5 h, 6 h, et qu'il y ait une modification à faire sur la vidéo, je puisse le faire rapidement avant d'aller au cours. Déjà, il n'y a pas eu de modification à faire et voici le message qu'il m'a envoyé. Magnifique bro, le montage est impeccable et rien à dire. Donc, arrangez-vous à livrer les vidéos à l'heure les gars, ça compte beaucoup. Plus souvent, quand un client t'envoie la vidéo, tu as tendance à vouloir faire mieux ou à vouloir faire plus. C'est bien d'avoir fait attention de faire mieux ou plus. Mais il est essentiel de faire exactement ce que le client demande. Ça veut dire, si le client te dit qu'il veut tel effet, qu'il ne veut pas tel effet, il est essentiel de faire ce qu'il demande. Car d'une part, il connaît pourquoi il demande cela, selon ses objectifs qu'il s'est fixé pour sa vidéo ou bien pour sa chaîne. Pour que cette cliente puisse m'envoyer le voice que vous avez fait précédemment, elle m'a fait savoir ce qu'elle voulait dans la vidéo. Et bien, respecter cela à la lettre. Donc, je t'invite à aussi respecter ce que tes clients te demandent. Ne pas ajouter ou bien retirer quelque chose qu'elle n'a pas souhaité. Pour que
une vidéo se distingue d'une autre, il faut savoir ajouter un peu plus de créativité. Et pour ajouter les éléments créatifs, par exemple, en utilisant les effets, les transitions et même certaines images illustratives. Et il faut savoir qu'on n'utilise pas n'importe quel effet ou même n'importe quelle transition. Donc, pour rendre une vidéo dynamique et fluide, il faut savoir quelle transition utiliser, quel effet utiliser, pendant tel moment, pendant tel endroit. Sinon, au lieu de rendre la vidéo dynamique, tu risques plutôt détruire la vidéo. Donc, savoir comment utiliser ces effets, c'est très important. Et aussi, concernant les images ou bien vidéos illustratives, savoir quel moment les utiliser. Parce que ce n'est pas dans toutes les parties d'une vidéo qu'on utilise les images. Plus souvent, ce que je vois dans certaines vidéos, tu vois une vidéo illustrative apparaître à un moment pas essentiel. Certes, c'est important d'utiliser une vidéo illustrative, mais ce n'est pas à tous les moments. Et aussi, quand tu as une vidéo illustrative, il faut savoir comment l'utiliser. Avant d'arriver à la 5e étape, dis-moi que les 4 étapes que tu respectes toujours, quel qu'en soit ton domaine d'activité. Et dites-moi également quelle étape qui te perturbe le plus, du moins c'est que tu te bats encore à respecter. Et on pourra mieux en discuter en commentaire. Alors, pour rendre une vidéo virale, il y a plusieurs processus, dépendamment des niches. Tu peux par exemple utiliser les hooks. Par exemple, nous avons plusieurs types de hooks. Nous avons par exemple les hooks visuels et les hooks auditifs. Hook visuel, c'est que le spectateur voit durant les 3 premières secondes de la vidéo. Les hooks auditifs, c'est ce qu'il attend durant les 3 premières secondes de la vidéo. Pour rendre également une vidéo virale, tu peux demander au client de faire une introduction globale de sa vidéo. Et dans son introduction de sa vidéo, tu peux demander au client de balancer certains mots chocs ou bien certains mots qui captivent. Là, c'est un autre hook. Donc, tout dépend de la niche dans laquelle le client est. Alors, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que tu aimerais également voir la chaîne de la cliente qui a été satisfaite et que sa vidéo a atteint plus de 100 000 vues. Passons à l'écran. Nous sommes déjà ici sur la chaîne. La chaîne s'appelle Diaspora Africaine Media. Dans cette chaîne, elle conseille non seulement les gens de la diaspora, mais également les Africains résidant en Afrique. Elle parle de sociologie, politique, économie et conseil également. Là, je vous montre la vidéo qui a fait plus de 100 000 vues. Comme vous pouvez constater sur sa chaîne, les 2 premières vidéos qui ont fait plus de vues, ce sont ces 2 vidéos-ci. Et elles ont également été montées par moi. Là, par exemple, nous pouvons cliquer sur celle-ci. Il y a d'abord l'intro qui compte beaucoup. Ici, par exemple, j'ai dû utiliser un hook. Donc, pour rendre une vidéo virale, ce que tu dois retenir, c'est comprendre les attentes du client, respecter les délais de livraison, ce qui est très essentiel, comme je l'ai dit précédemment. Respecter les demandes spécifiques de ton client. Ajouter les éléments créatifs et originaux. Optimiser la vidéo pour la viralité. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si tu as besoin d'un monteur vidéo afin de sublimer tes vidéos et faire passer tes contenus à un autre niveau comme celle de la dame, n'hésite pas à nous contacter. Mon numéro se trouve en description. Et on discutera de ton projet de montage vidéo. Alors abonne-toi et surtout n'oublie pas d'aimer la chaîne pouce bleu car certaines vidéos qui viendront seront des pépites. À la prochaine.